le roi, ses enfants et le sage. Alors vous allez avoir ici une petite histoire et ensuite une série de questions pour découvrir en fait ensemble les formules et la matière, donc tout ce qui concerne les savoirs sur les suites géométriques. Il était une fois, en Inde, un roi qui avait deux enfants. Les deux enfants du roi se disputaient beaucoup. Le roi fit venir un sage, et le sage apprit aux deux enfants à jouer aux échecs. Cela fonctionna fort bien. Alors le roi voulut remercier le sage. Et le roi était tellement sûr de sa puissance. Le roi se sentait tellement riche. Le roi avait une couronne avec des petites incrustations partout et des petits diamants qui brillaient. Que le roi dit alors au sage: « Demandez-moi ce que vous voulez et vous l'aurez. » Le sage voulut donner une leçon au roi. Le sage voulut montrer au roi ses limites. Alors, le sage dit: « Écoutez, Majesté, sire, vous allez me payer de la manière suivante. Vous allez mettre un petit grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 grains de riz sur la deuxième case de l'échiquier, 4 grains de riz sur la troisième case, 8 grains de riz sur la quatrième case, ensuite 16 grains de riz, 32 grains de riz, 64 grains de riz, 128 grains de riz, et ainsi de suite, jusqu'à la 64e case, jusqu'à la dernière case. Le roi accepta. Puis le roi fit ses calculs. Et 10 minutes plus tard, le roi se fit un sérieux malaise. Ah, 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 ah. Donc on va d'abord étudier la suite géométrique qui se cache donc dans ces grains de riz. Et après, on répondra au malaise du roi. On ira vraiment comprendre pourquoi est-ce que le roi s'est fait ce malaise. Donc la première question, c'est combien de grains de riz sur la 7e rangée. Ensuite, trouver une formule donc, qui donne le nombre de grains de riz en fonction de la case. Et combien de grains de riz à la 15e rangée. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va noter? Première case, donc U1 c'est la première case, et ici j'ai 1 grain de riz. U2, deuxième case, j'ai 2 grains de riz. U3, j'ai 4 grains de riz. Sur la 4e case, j'ai 8 grains de riz. Donc c'est 1, 2, 8, 4, 8, etc. Puis 16, etc. Et la première question qu'on me demande, donc c'est sur la 7e case, combien de grains de riz est-ce que l'on aura? Alors, vous pouvez compter sur vos doigts. 5e case, 16. Donc vous remarquez que c'est toujours fois 2. Donc les suites géométriques, ce sera toujours fois. Au lieu d'être plus comme avant, c'était plus 2 ou bien plus 3, plus 3, plus 3. On avait toujours une raison dans la suite arithmétique qu'on additionnait. Ici, dans la suite géométrique, c'est une raison, mais qu'on multiplie, toujours par le même nombre. Donc, 7e case, 32, 64. Donc, U7 vaut 64. Alors, est-ce qu'il y a une formule qui va nous donner le nombre de grains de riz en fonction de la case? Bien sûr, donc c'est parti. U1, alors U2, qu'est-ce que c'est? U2, c'est U1 fois une raison Q, d'accord? U3, qu'est-ce que c'est? U3, c'est U2 fois une raison Q.
Mais U2, je peux le remplacer ici. Mon U2, je peux le remplacer. U2, c'est U1 fois Q. D'accord? On suit là-bas, s'il vous plaît. Donc, U1 fois Q, et il me reste fois Q. Donc, ça fait U1 fois Q au carré. U4, qu'est-ce que c'est? U3 fois Q. Alors, U3, vous pouvez le remplacer. U3, c'est U1 Q carré. Donc, ça fait U1 Q carré fois Q. Q carré fois Q. On additionne les puissances. Hein, vous avez vu ça en troisième. Donc, ça fait U1 fois Q exposant 3. On pourrait encore faire un U5. U5, U4 fois Q. Alors, U4, on peut le remplacer. C'est U1 fois Q3. On multiplie par Q. Donc, ça fait U1 fois Q exposant 4. Et donc, on peut maintenant trouver la formule pour généraliser. Regardez un petit peu. Est-ce que vous voyez quelque chose qui se répète? Regardez. Oui, c'est pas trop difficile. C'est ça. C'est ça. Et donc, on voit que le 2 ici, c'est comme s'il y avait un 1 là. Le 3, c'est comme si on a un 2 ici. Le 4, on a un 3 ici. Le 5, on a un 4 ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a toujours moins 1. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours U1, 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 U1. Et donc, on peut écrire que UN, c'est égal à U1 fois Q. 5, 4. 4, 3. Donc, N-1. N-1. Et j'encadre ma formule. UN est égal à U1 fois Q N-1. Grâce à ça, je ne suis plus toujours obligé de compter sur mes doigts. Parce que si je veux aller jusqu'à la 15e case, comme on me demande au C, U15 vaut combien? Alors je prends ma formule. Et donc, U15, c'est égal à U1 fois Q exposant 15 moins 1. OK? Donc, U15 est égal U1, 1 grain de riz, fois Q, 2, exposant 14. Alors, 2 exposant 14, vous pouvez prendre votre calculatrice, bien sûr, on en a besoin ici. 16 384. 16 384 grains de riz sur la 15e case de l'échiquier. Alors, question 2. En additionnant les 5 premières cases, combien de grains de riz y a-t-il? Petit b, trouver la formule qui donne donc le nombre de grains en fonction de la case. Et en additionnant les 15 premières cases, combien de grains est-ce qu'on aura? Bon, ça ressemble un peu aux suites arithmétiques, hein. Donc maintenant on va les additionner. Donc c'est S qu'on cherche, hein. C'est la somme. C'est parti, hein. Donc petit a, on cherche S5. Donc la somme des 5 premières cases. Donc première case, on a 1 grain de riz. Deuxième case, 2 grains de riz. Troisième case, 4 grains de riz. Etc. Enfin, en fait, on peut tout écrire. Hein. 8 grains de riz. Et dernière case, 8 fois 2, 16. OK. Alors, il y a un truc ici. Hein. C'est quoi le truc? Vous allez en fait multiplier par la raison. Donc, je fais comme ceci. La raison, c'est 2. Donc, je vais faire 2 S5. Alors, comme ça, si je multiplie par 2, eh bien, je vais me retrouver avec mon premier grain de riz est multiplié par 2. J'ai un 2, je vais le mettre ici en dessous. Ensuite, 4, 8, 16. Mais comme je multiplie tout par 2, j'arrive jusqu'à 32. Hop.
Alors, ici, dans la suite arithmétique, on faisait une addition. Ici, vous allez faire une soustraction, comme ça, moins, et vous allez trouver la somme des 5 premiers, moins la raison, donc 2 fois S5. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Eh bien, regardez ceci. 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16. Qu'est-ce qui va se passer? 2 moins 2, ça fait rien du tout. 4 moins 4, rien du tout. 8 moins 8, rien du tout. 16 moins 16. Donc en fait, tout ce qui nous restera, et ça va fortement simplifier nos calculs, c'est celui-là, 1, moins celui-là, 32. Donc, S5 moins 2 S5, une pomme moins 2 pommes, ça fait moins une pomme, moins 5. 1 moins 32, moins 31. Et donc, S5 vaut bien 31. Vous pouvez vérifier sur vos doigts. 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 8, 25. 25 plus 16, 31. Ça marche. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit. Alors petit b, on va essayer de trouver la formule. Ok? Donc la formule, on met avec des lettres. Donc la première chose qu'on va chercher, donc c'est Sn. Donc Sn, c'est U1 plus U2 plus 3 petits points jusque UN. D'accord? Alors, on va faire Q fois Sn. Alors, comme je fais donc ma raison fois U1, ma raison fois U1, on l'a vu juste à la question précédente, U1 fois la raison, ça fait U2. Et je viens l'écrire ici. On peut même écrire encore U3 ici. Hops. Alors, U2 fois ma raison, ça fait U3. Je viens l'écrire ici. Plus 3 petits points. UN, je le retrouve ici. Et alors, UN fois la raison, ça va donner UN plus 1. Ici. UN plus 1. Je tire, je fais mon calcul écrit, donc je tire une longue barre et je mets mon moins pour ma soustraction. Ok? Sn moins Q Sn. Alors, on a la même chose qu'on avait là tantôt. U2 moins U2, U3 moins U3, UN moins UN. Tout ça disparaît. Qu'est-ce qui me reste en fait? Eh bien, il me reste juste U1 moins UN plus 1. Alors, UN plus 1, on va aller s'en occuper ici, à côté, pour ne pas mélanger. UN plus 1, on est bien d'accord que c'est UN fois Q. Ok? C'est UN fois Q. D'accord. Hein? Alors, UN, on connaissait la formule. On a trouvé la formule de UN. D'accord? Donc, on va remplacer. UN, c'était U1 fois Q N-1. Ok? Ça va, Elias? C'est ça, hein? Ouais, bien sûr, Elias. Tout à fait. Alors, fois Q encore. Alors, N-1 plus ici mon Q il est exposant 1. N-1 plus 1, ça fait N. Donc ici, c'est U1 fois Q exposant N. D'accord? Donc UN plus 1, si on le transforme, et je le transforme pour qu'on puisse trouver la formule. Hein, d'accord? Donc UN plus 1, c'est U1 fois Q exposant N. Donc ici, on vient remplacer U1 moins U1 fois Q exposant N. Sn moins Q Sn. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose ici? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? On peut en fait faire une mise en évidence, et ici aussi. De chaque côté, on peut faire une mise en évidence. Vous retenez mise en évidence, ME.
qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici? Sn. Donc Sn, 1 moins Q. Et ici, qu'est-ce que je peux mettre en évidence? U1. U1, 1 moins Qn. Ok? Moi, ce que je cherche, c'est Sn tout seul. Je n'ai pas besoin de 1 moins Q. Et qu'est-ce que j'ai entre ici? J'ai un fois. Donc ça va passer en divisé. Donc je peux écrire que Sn, c'est égal à U1, 1 moins Qn, et je divise par celui-ci, donc qui passe de l'autre côté, 1 moins Q. Ok? Alors on encadre la formule. Et donc ceci, voilà, c'est la formule qui me donne la somme du nombre de grains, la somme en fonction du nombre de cases. Le petit c, ce qu'on cherche, c'est la somme des 15 premières cases. Hein. Donc c'est S15 qu'on cherche. Ok? Alors on va le faire avec la formule et sans la formule. D'accord? S15, si vous le faites sans la formule, eh bien vous faites 1 plus 2 plus 4 plus tatati jusque U15. Hein. Ok? U15, on l'avait trouvé là tantôt. Vous l'avez sur le tableau précédent. Donc c'était 16 384. Hein. 16 384, ça c'était le 15e. Donc vous faites 2 S15, vous mettez un moins. Si vous multipliez 1 par 2, ça fait 2, on décale tout de 1. Tati, ta. 16 384. Et 16 384 fois 2, ça va nous donner donc 32 768. 32 768. Alors, donc ça nous fait moins S15. Tout tombe, tout disparaît. Ok, comme là tantôt. Hein, donc 2 moins 2, 4 moins 4, tata. Donc il nous reste 1 moins 32 768. Hein. Donc ça fait moins 32 767. Ça c'est moins S15. Donc S15 c'est 32 767. Ok? On peut entourer notre réponse. Si maintenant je voulais le faire tout de suite avec la formule, j'avais qu'à écrire comme ceci. S15, donc c'est U1, 1 moins Q exposant 15 sur 1 moins Q. Donc S15, U1, ben c'est un seul grain de riz. Et je fais ceci, 1 moins 2 exposant 15 sur 1 moins 2. Hop, je prends ma calculatrice. Et j'écris 1 moins 2 exposant 15. Alors, hop, sur 1 moins 2. Et ça m'a fait 32 767. Donc ça me fait bien la même réponse. Alors, question 3. Donnez une formule pour trouver la raison Q. Ouais. Voilà, on va faire ça comme ça. U7 par exemple. Hein. Eh bien, ce sera U3 fois Q combien? Alors, ceux qui ne savent pas, donc, si vous avez par exemple U1, U2, on va faire ça ici, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, on va mettre des virgules entre chacun. Pour passer de U3 à U7, vous devez faire combien de fois la raison? Donc, de passer de U3 à U7, tac, 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 tac. Donc, fois Q, fois Q, fois Q,
fois Q. Donc si je le fais en une fois, ça fait fois Q exposant 4. D'accord? Donc on peut mettre un 4 ici. Et donc si on cherche uniquement la raison, on peut dire que Q exposant 4, c'est U7 sur U3. D'accord? On peut prendre un autre exemple. Imaginons, on met ceci, U5, c'est égal à U3 fois Q exposant combien? Pour passer de U3 à U5, 1, 2. Donc Q fois Q, c'est Q carré. Ok? Si je veux Q carré, c'est U5 sur U3. Est-ce que vous remarquez un code qu'on pourrait faire? Effectivement, bien vu, Elias, très bien. Le 4 ici, c'est 7 moins 3. Le 2 ici, c'est 5 moins 3. Ok, donc si on remplace par des lettres, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on dit que ceci c'est UN et que ceci c'est UP, eh bien, on peut dire que la raison ici Q, c'est N moins P. Et ça, vous pouvez encadrer cette formule. Donc, si on vous demande de chercher la raison, ici, c'était facile dans notre exercice parce qu'on voyait tout de suite que c'était 2. Mais parfois, on ne le voit pas si facilement. Vous pouvez donc soit vous travailler comme ça, ou bien vous pouvez prendre directement cette formule-ci qui fonctionne. Donc, Q, N moins P, UN sur UP. Donc, ceci, c'était notre N. Ceci, c'était notre P. Ceci, N moins P. N, P, N moins P. Ok? On va comprendre maintenant le malaise du roi. Donc ce roi qui se croyait tellement riche, ce roi qui se croyait tout puissant, ce roi qui avait des petites incrustations, qui s'est fait un malaise. Ok. C'est parti. Mon kiki. Alors, donc, petit a, sur la 64e case, combien de grains de riz est-ce qu'il y aura? Vous connaissez maintenant la formule. Donc la formule, c'était UN est égal à U1 fois Q N-1. Donc U64, U1 c'était 1, Q c'était 2, 64 moins 1, ce qui nous fait 63. Alors, 2 exposant 63, vous prenez votre calculatrice et vous notez ça. Le roi avec ses petites incrustations. Je comprends qu'il a pété un plomb. Hein. Regardez déjà. 9,2 approximativement fois 10 exposant 18. Donc, pour ceux qui se souviennent, 10 exposant 1, c'était 10. 10 exposant 2, c'était 100. 10 exposant 3, c'était 1000. Donc, l'exposant, c'était le nombre de zéros. J'ai 18 ici. Hein. Donc, ça fait un chiffre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 1, 2, 3. Et puis, j'ai mon 9 ici. Voilà le nombre de grains de riz que demande rien que sur la 64e case. Hein. Ok? Voilà. Alors on demande, ça représente en fait combien de kilos. Donc on nous dit, ça va être des règles de 3 maintenant. Hein. 15 000 grains. On me dit que ça représente 1 kilo. Moi j'ai combien de grains? J'en ai pas 15 000, j'en ai 9,2 fois 10 exposant 18 grains.
Et je me demande combien de kilos ça va faire. Alors, règle de 3. Pour passer de ici à là, comment je fais? Donc, ce sera la même chose que de l'autre côté. Donc, je fais fois 9,2 fois 10 exposant 18 divisé par 15 000. Ok? Règle de 3. Hein. Quand je divise par 15 000, ça me fait 1. 1 fois 9,2 10 18. J'arrive ici. Je l'ai noté en une étape comme ça. Hein. Vous êtes en 5e, donc quand même. Hein. Donc, si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Fois 9,2 10 18 sur 15 000. Vous prenez votre calculatrice et vous faites ça. 9,2 fois 10 exposant exposant 18 sur 15 000. 6,1 10 14. Donc 6,1 approximativement 10 14 kilos. Ça fait beaucoup de kilos, mais bon. On nous dit encore en C que c'est 12 millions de tonnes, hein, c'est ça? 12 millions de tonnes par an que produisait l'Inde dans cette époque. Il était une fois en Inde, un roi qui avait 2 enfants. Ces 2 enfants se disputaient beaucoup. Le roi fit venir un sage. Le sage leur apprit à jouer aux échecs. Cela marcha fort bien. Donc le roi voulut récompenser le sage. Demandez-moi ce que vous voudrez, vous l'aurez. Le roi qui se croyait tout puissant, tellement riche, avec des petites incrustations. Ok? Et là, je peux vous dire, il va s'en ramasser. Donc, 12 millions de tonnes pour un an. Alors 12 millions de tonnes, ça me fait 12 fois 10 exposant 6 à 1 million. Tonnes. Moi je le veux en kilos. Donc ça me fait 12 fois 10 exposant 6 fois 1000 pour l'avoir en kilos. Donc ça me fait 12 fois 10 exposant 9. Ok? Donc c'est parti. On écrit 12 fois 10 exposant 9 kilos. Ça représente un an. Ok? Alors moi ici, j'ai combien de kilos? J'ai 6,1 fois 10 exposant 14 kilos. Alors, et donc je me demande combien d'années de récolte pour offrir au sage son salaire. Donc fois 6,1 10 14 divisé par 12 10 9. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Fois 6,1 10 14 sur 12 fois 19. On le met dans la calculette. 6,1 fois 10 14 sur 12 fois 19. Et ça me fait 50 833. 50 833 ans. Voilà le nombre d'années qu'il faut récolter rien que pour mettre des grains de riz sur la 64e case. En fait, c'est complètement hallucinant. C'est hallucinant. On est dans un truc, moi j'hallucine ici. Quand j'ai vu cet exercice, je me suis dit, ça c'est pour vous. Là, ils le retiendront.